Oui, il est possible que tu vives avec un vœu d'invisibilité sans le savoir et qu'il agisse à un degré plus ou moins élevé ou profond en fonction de là où tu en es dans ta vie actuelle et surtout de ce que tu as vécu dans cette vie-là, dans ton passé, mais surtout dans tes vies antérieures, dans tes vies passées. Tu as l'impression d'être ignoré par ta famille, tes collègues et de ne pas être remarqué à juste titre ou même reconnu tout simplement. Si dans ton quotidien, tes pensées et actions ressemblent à celles-là, tu veux montrer tes talents, mais tu te caches au dernier moment. Tu portes des vêtements amples et de couleur neutre, mais tu aimerais que l'on te remarque. Tu oses participer à un spectacle, à une audition, mais tu te places derrière le rideau. Ou au dernier moment, tu n'y vas pas. Tu as été trompé plusieurs fois, ou tu n'as pas été celle choisie dans plusieurs relations. Cette impression de passer après les autres, de ne pas être prise en considération de manière juste, ou pris en considération. Tu as une activité, une entreprise méconnue ou qui est effectuée dans un endroit confidentiel, sécurisé et protégé, mais tu cherches à être visible par tes clients. Tu as envie de sortir du placard, mais quelque chose te retient, comme une phrase qui commencerait par et si je le regrettais. Tu as peur d'être vu, jugé, remarqué, critiqué si tu te montres tel que tu es. Tu te rends petit ou petite pour ne pas déranger. Ta devise pourrait être surtout ne pas faire de vagues, rester dans la norme, dans les standards. Au boulot, tu fais toutes les tâches demandées, mais quelqu'un d'autre récolte la reconnaissance, le mérite. Tu t'habilles avec des couleurs passe-partout ou neutres. Surtout, pas d'exubérance. Si quelqu'un te fait un compliment sur ton physique, tu ne le crois pas, tu penses que c'est une blague, tu le prends à la dérision. Ou lorsque quelqu'un parle de ton physique et soulève un aspect positif, comme tu as un regard incroyable, tu es élégant, élégante ou autre, ton premier réflexe est de te cacher, de devenir une petite souris et d'aller plonger dans le premier trou disponible, disparaître, parce que tu ne sais plus où te mettre. Ou alors tu es dans une relation où tu as des relations amicales ou amoureuses avec des personnes qui prennent toute la lumière, qui se mettent en avant et qui vont diminuer la tienne. Ça va être diminuer tes actions, ta présence et l'impact que tu as dans leur vie. En clair, qui vont avoir tendance à te diminuer et à te dévaloriser plutôt que l'inverse, à te valoriser, te pousser, te soutenir, te mettre en avant. Surtout, tu ne dois pas prendre la lumière et être visible, être à ta juste place, être aimé à ta juste valeur. Surtout pas. Tu aimerais exister pour qui tu es, pour ce que tu crées, pour tes capacités innées, mais une petite main te retient en arrière, là, comme si tu n'en avais pas le droit. Cette petite main-là, elle te dirait, reste dans la zone de confort où tu peux montrer tout ce que tu n'es pas. Tu as l'impression de devoir faire 2 fois plus que les autres pour que ton travail ou ta présence soit vue, pris en considération, et ça ne suffit toujours pas. Tu diminues tes compétences, tes formations, ton expérience pour ne pas déranger les autres dans leur confort. Il ne faudrait pas briller plus qu'eux, prendre plus de place physiquement, de peur de te sentir supérieur, que l'on te juge supérieur, d'être au-dessus des autres, de dépasser et de te faire décapiter. Et souvent, tu te dis, eh, je ne comprends pas. J'ai l'impression que personne ne capte que je suis là, que j'existe, que je suis invisible. Peut-être même que tu as assisté à des soirées, des événements, et que ton entourage ne t'ait même pas vu, ou qu'ils aient même oublié que tu étais là, oublié ta présence. Ah bon? T'étais là au mariage de machin? Sache que, premièrement, je comprends tellement ce que tu ressens, ce que tu vis. Et vraiment, ce n'est pas toi qui bloque. C'est ce vœu ancien qui agit encore. Deuxièmement, ce vœu ne s'arrête pas à l'âme et à tes structures énergétiques. Il descend dans la matière, dans le corps, dans ta façon d'habiter ton apparence, pardon. Ton physique devient alors le reflet silencieux de ce pacte ancien. Tu peux avoir un petit gabarit, une silhouette discrète, presque faite pour se faufiler, comme si ton corps avait appris à ne pas déranger, à prendre le moins de place possible. Ou au contraire, tu portes une beauté éclatante, un détail physique hors norme, des yeux d'une couleur rare, une chevelure flamboyante, une stature qui attire les regards, mais tu cherches à le cacher, à le gommer, à le neutraliser. Tu portes des vêtements amples, neutres, comme une cape d'invisibilité. Tu évites les couleurs vives, les coupes affirmées, les textures qui attirent l'attention. Tu rougis ou tu te recroquevilles quand on te fait un compliment, tu le tournes en dérision, tu ne sais plus où te mettre, comme si être vu te mettait en danger. Et parfois, ce n'est pas toi qui as choisi de te cacher, c'est ton entourage qui a terni ta lumière. Tu as été moqué, critiqué, ignoré pour ton apparence. Ton éclat a été volontairement étouffé par ceux qui ne savaient pas le reconnaître ou ne voulaient pas le reconnaître, par jalousie ou pour toute autre raison. Peut-être même que personne, jamais, ne t'a dit que tu étais beau ou belle. Pas une fois, même pas tes parents, ta famille, des êtres chers.
Et par ces complexes, tu vas vouloir te cacher, masquer, gommer, effacer quelque chose de ton physique et de ton corps, au lieu d'être ton allié, devient un camouflage. Il va refléter ce vœu ancien. Pour survivre, je dois me fondre dans le décor. Maintenant, je passe à la partie du comment le vœu d'invisibilité s'est créé et pourquoi il existe encore. Le vœu d'invisibilité est l'un des plus anciens qui existent. Pourquoi? Parce qu'il remonte à la nuit des temps où être vu signifiait être en danger. Donc autant te dire que dans l'ère de l'humanité, c'est depuis la création de l'humanité en fait. À cette époque, se cacher n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie de survie. Sauf que ce vœu va créer au fur et à mesure des vies antérieures un vortex énergétique constitué d'un noyau dense chargé de peur, de mémoire, de trauma, de blessures, autour duquel se sont enroulés des champs énergétiques qui ont appris à se rendre imperceptibles. Et dans certaines vies, ce vortex s'est formé dans des situations où disparaître était vital pour toi ou subi par les autres. Ça peut être par exemple des vies antérieures où tu as été un guérisseur, accusé de sorcellerie, traqué, brûlé, torturé. Ou encore une femme sacrifiée ou défigurée parce que sa beauté dérangeait. Elle faisait de l'ombre à la beauté d'autres personnes ou au panache d'une autre personne. Mais ça peut être également un enfant illégitime qu'on a caché pour lui sauver la vie, ou une relation interdite qui ne pouvait exister qu'en secret, ou encore une épouse illégitime punie pour avoir osé révéler sa relation, son amour au grand jour, et qui a perdu son ou ses enfants à cause de son audace à vouloir être légitime. Mais ça peut être également une vie où tu as été un soldat, un espion, un guerrier, obligé de disparaître de la carte pour survivre. Toutes ces expressions-là, je ne sais pas si tu connais celle-là, disparaître de la carte, témoignent de la présence d'un vœu d'invisibilité, qu'il soit karmique ou transgénérationnel. Ou encore, je te donne un autre exemple, une âme qui devait masquer son apparence pour ne pas trahir sa religion ou son origine ou son clan pour rester en vie. Mais ça peut être également des époques où des filles et garçons uniques ont été condamnés à la naissance pour être nés filles ou garçons. Ou encore, peut-être que dans une vie antérieure, tu as été un témoin d'un drame familial qui n'a survécu que parce qu'il est resté caché. D'accord? Dans toutes ces vies, l'invisibilité était une armure, une zone de sécurité, une condition de survie. Et c'est là que le vortex s'est créé. Un point central de densité, la blessure, la peur, le choc, le trauma, autour duquel ton énergie a appris à se replier, à se contracter, à se rendre indétectable. Alors, l'âme a conclu. Pour rester en vie, je dois rester caché. Pour ne plus souffrir et faire souffrir ma descendance, je dois disparaître. Pour ne plus être attaqué, je dois me fondre dans le décor, dans l'ombre. Ce vœu, tu ne l'as pas choisi aujourd'hui, mais il continue d'agir comme un champ électromagnétique intérieur, un vortex qui déforme ta lumière, ta vibration et brouille ta présence dans ton aura. La problématique maintenant transgénérationnelle. Ce vœu ne reste pas seulement dans ton âme, il descend aussi dans tes lignées. Donc, il va être transmis de génération en génération à travers la génétique, que l'on appelle l'épigénétique. Dans certaines familles, on va retrouver des femmes brillantes, mais complètement effacées, des talents jamais exprimés, des dons transmis mais jamais assumés, des générations entières qui ne font pas de vagues, des lignées où on survit en restant discret, voire effacé, des générations où les métiers sont des métiers de l'ombre. Ce vœu d'invisibilité devient alors un héritage énergétique et tu portes peut-être le poids d'un ancêtre qui a dû se cacher ou qui n'a pas pu se cacher, d'un ancêtre qui a été abandonné à la naissance, déclaré mort pour la famille, alors qu'il a été placé chez une nourrice. Ça, c'est ma lignée, ça. D'un homme qui a dû renoncer à sa carrière, son talent, qui a subi une banqueroute en osant les exploiter. Ou encore une âme qui s'est brûlé les ailes en voulant avoir du succès. D'un enfant qui se sent responsable des conflits parentaux, d'un divorce, d'une séparation, d'un suicide et qui souhaite qu'une chose, disparaître à son tour. Un ancêtre d'une beauté incroyable qui a été mutilé, séquestré et exilé. Et toi aujourd'hui, tu sens que ce n'est pas juste de rester dans l'ombre, que tu dois te montrer tel que tu es, sans honte, mais surtout avec fierté. Sauf que tu portes encore la mémoire de ceux qui n'ont pas pu le faire, ou qui l'ont fait et qui en ont payé le prix. Et ce vœu d'invisibilité, il va également s'accrocher, s'engrammer dans ton système de croyance, qui va être hérité celui-là. Et ce qui prouve que ce vœu reste actif dans ta famille ou dans ton entourage proche, par exemple, cette phrase pouvait être dite souvent chez toi. Pour vivre heureux, vivons en cachet. Ben oui, bien sûr. Je t'ai préparé un petit florilège de phrases qui viennent pourrir inconsciemment notre système de pensée, de croyance et notre mental, créant un déséquilibre entre notre volonté, notre conviction profonde, notre feu intérieur et notre capacité à réaliser ce que l'on souhaite, à atteindre nos objectifs. Ce sont des freins et des blocages invisibles. Alors tu es prêt? Tu es prête? C'est parti. Ces phrases peuvent être: on ne fait pas de vagues, on ne prend pas de place.
Se montrer, c'est risquer de décevoir. Mieux vaut rester dans l'ombre que risquer la lumière. Celui qui ne se montre pas ne peut pas être blessé. La discrétion protège mieux que n'importe quelle armure. Ou encore l'invisible échappe au coup. Pour ne pas être pris pour cible, mieux vaut ne pas briller. Se cacher, c'est parfois la seule façon de rester en vie. Être discret, c'est être en sécurité. La visibilité attire les dangers. Mieux vaut se fondre dans la foule que d'être remarqué. Celui qui se montre trop finit toujours par en payer le prix. La survie appartient à ceux qui savent disparaître. La discrétion, c'est notre héritage. Mieux vaut ne pas attirer l'attention. Dans notre famille, on ne se montre pas. On reste humble. Et alors là, cette phrase, moi, gros choc là-haut là. Ouh. Là, cette phrase, elle crée un gros choc au niveau association parce que si tu es visible, alors tu n'es pas humble. Donc, le cerveau et le système de croyance va faire une association malsaine entre humilité égale invisibilité. Sauf que toi, si tu souhaites être reconnu à ta juste valeur, alors tu vas devoir défaire cette association et en créer une autre. En clair, annuler cette croyance héritée et en fabriquer une nouvelle avec tes propres mots et tes propres associations. Oui, c'est aussi simple que cela. Et par exemple, ça peut donner: dans ma famille, je décide de rayonner et de le faire avec humilité. Tu pourrais également avoir ce genre de phrase spontanée toi-même: si je brille, je dérange. Ces phrases que tu dis en ton fort intérieur et que tu penses que personne n'entend, sauf un médium guérisseur. Je préfère rester en retrait. Je ne veux pas déranger. Je laisse la place aux autres. Je suis mieux dans l'ombre, je suis à ma place. Je n'ai rien de spécial à montrer. Je suis fade, transparente, insipide. Oui, oui, j'entends ces phrases. Je les entends chez mes clients. Et moi, je ne trouve pas ça juste. Maintenant, je passe à la situation où ta vie est libérée du vœu d'invisibilité. Libérer ce vœu d'invisibilité, c'est se libérer du poids de toutes ces vies antérieures, des traumas, des blocages créés par les événements passés qui ne servent plus ton intérêt aujourd'hui. C'est reprendre le pouvoir sur ta vie, ta vibration et ta lumière, parce que c'est toi qui décides consciemment quand tu souhaites être vu et quand tu ne souhaites pas être vu. Tu as l'interrupteur pour moduler, pour modifier l'intensité. Tu n'es plus obligé de te cacher. Oui, tu transformes ce qui te freinait, te bloquait et te complexait en une force et une puissance lumineuse qui te révèle. Quand le vœu d'invisibilité est dissous, il se passe quelque chose de magique. Les autres perçoivent même ton changement énergétique avant que tu réalises que tu rayonnes. Tout se réaligne instantanément. Tu vas retrouver ta présence, ton ancrage, ta solidité à exister par ton apparence. Ton charisme et ta beauté naturelle sans complexe. Ta capacité à être vu sans peur, ton droit d'être et de prendre ta place sans complexe et sans justification à outrance. Ton droit de briller et de prendre la lumière. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus peur d'être jugé, tu n'as plus peur d'être trop, ni de dépasser ou d'être hors norme. Tu deviens ta norme. Tu deviens visible, naturellement, sans forcer, sans stratégie, sans masque. Tu redeviens toi. Et tu sais quoi? Souvent, les gens autour de toi, ils vont te dire des phrases comme: t'as changé un truc chez toi? T'as changé de coupe de cheveux? Non, je sais, tu t'es maquillée. Non, tu reviens de vacances? Tu as maigri, non? Et ils vont insister pour essayer de trouver une explication rationnelle. Et alors ça, j'adore. T'as une nouvelle coupe de cheveux. Nouveau style? T'as fait un soin du visage. Oh, qu'est-ce que t'as rajeuni? T'as fait quelque chose, alors je ne sais pas quoi, mais alors ça te va super bien. Et alors la dernière que j'adore, toi, t'as trouvé l'amour. Oh, toi, t'es amoureuse. Ouais, bah alors si tu savais, mon gars. Oui, j'ai retrouvé mon amour propre, puisque j'ai retrouvé ma propre lumière. En conclusion, si tu sens que ce vœu résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Mes mots viennent faire vibrer des vérités enfouies, profondes, et qui demandent à être libérées. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de vivre avec les résidus de ce vœu toute ta vie. Je propose des séances individuelles pour identifier et dissoudre ce vœu en profondeur. Une séance suffit pour un seul vœu. Pour des raisons de bien-être et de réduction de souffrance, je conseille de libérer un seul vœu à la fois, espacé au minimum de 8 jours, voire 15 jours si ce vœu est karmique et transgénérationnel. Et oui, parfois, les origines de ce vœu ancien sont les deux, karmique et transgénérationnel. Et parfois même, plusieurs vœux naissent de la même situation passée. Raison pour laquelle faire appel à un médium guérisseur permet de gagner en efficacité et rapidité pour venir dénouer ou dissoudre ces vœux imbriqués. Il y a un ordre également pour les dissoudre, afin que les libérations soient les plus acceptables et confortables physiquement pour ton corps physique dans la matière. Comme pour tous mes soins énergétiques et angéliques, il y a des symptômes qui ne sont pas très agréables à l'issue de libération. D'accord? Ce processus est normal puisque ceux qui bloquent ou freinent se libèrent du corps physique, des corps subtils et énergétiques. Si tu sens que c'est le moment pour toi, tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo. Et si ce n'est pas le moment, garde simplement dans ta conscience l'existence de ce vœu. C'est déjà un premier pas vers ta libération. Et n'hésite pas à commenter cette vidéo avec tes propres expériences, phrases,
ou croyances ou trucs hérités pas cool. Parce qu'en les écrivant, tu vas les libérer déjà. La semaine prochaine, j'aborderai un nouveau vœu, le troisième, sur les 10 à ma connaissance pour l'instant. Alors abonne-toi si tu souhaites découvrir la totalité des vœux anciens karmiques et ou transgénérationnels. Et en attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt.